Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Réveillons-nous et commençons une journée avec la méditation. Méditons ensemble est un programme journalier qui nous donne l'occasion de sonder les Écritures, de méditer la parole de Dieu et donner un sens spécial pour notre journée. Méditons ensemble est disponible sur les plateformes numériques. Pour vos sujets de prière, contactez la production au 237 6 91 28 29 85 via WhatsApp. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 4 décembre 2024. Einstein pouvait dire en son temps, Dieu n'a pas créé le mal. Tout comme l'obscurité est l'absence de lumière, le mal est l'absence de Dieu. Je nous prie de bien vouloir ouvrir nos cantiques sur les ailes de la foi. Numéro 18. Je lève les yeux vers les monts que j'aime. À droite et d'ombre et d'appui, le soleil ne peut frapper sur ta tête, ni la lune à l'heure où le jour a Alors, bien-aimés, continuons notre adoration avec le psaume du jour, le numéro 124, dont nous ferons lecture des 6 premières strophes. Sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise, sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés. Les torrents auraient passé sur notre âme. Alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel, qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Amen. Nous te disons merci Seigneur pour cette autre occasion que tu nous donnes ce matin de nous rapprocher de toi, de méditer ta parole. Viens en ce moment, Seigneur, instruis-nous, parle, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 60, versets 1 à 14. Là, il est écrit, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève. Sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous ils s'assemblent. Ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Quand les trésors des nations viendront à toi, tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires, de Madian et d'Épha. Ils viendront tous de Séba, ils porteront de l'or et de l'encens
et publieront les louanges de l'Éternel. Les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi. Les béliers de Nebajot seront à ton service. Ils monteront sur mon autel et me seront agréables, et je glorifierai la maison de ma gloire. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers le colombier? Car les îles espèrent en moi et les navires de Tarsis sont en tête pour ramener de loin tes enfants avec leurs argent et leur or, à cause du nom de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs, et leurs rois seront tes serviteurs, car je t'ai frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde, j'ai pitié de toi. Tes portes seront toujours ouvertes, elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront, ces nations-là seront exterminées. La gloire du Liban viendra chez toi, le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble pour orner le lieu de mon sanctuaire, et je glorifierai la place où reposent mes pieds. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi, et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds et t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps pour Sion de se lever et d'être éclairé, car la gloire de l'Éternel, autrement dit, le Messie en personne, est apparu. C'est le moment de sa deuxième venue. Le monde est encore dans les ténèbres spirituelles et dans l'obscurité de la tribulation, mais l'Éternel brille sur son peuple. L'Éternel brille sur Israël et sur le reste du monde. À travers Israël, des représentants des nations, y compris des rois, convergent vers la sainteté pour témoigner leur respect à la nation revenue à la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, au regard de cette prophétie d'Ésaïe, nous comprenons combien de fois le monde d'aujourd'hui sombre dans les ténèbres. Et dans ces ténèbres spirituelles, nous avons besoin de la lumière de Christ. Cette lumière qui jaillit de sa parole et qui nous éclaire de nos difficultés de l'existence. Cette lumière qui nous réconcilie avec nous-mêmes et avec Dieu. Cette lumière qui nous réconcilie avec nos semblables. Dans un monde plein de guerres, d'amertume, de conflits, la parole de Dieu est le véritable consolateur et l'artisan même de paix par excellence. Nous sommes interpellés, comme au temps du prophète Ésaïe, à retourner nos regards vers le Seigneur, à chercher sa face afin de retrouver l'équilibre nécessaire pour une société épanouie, pour un peuple qui craint Dieu et bénéficier des grâces que le Seigneur promet à tous ceux qui chercheraient sa face. Mes frères, mes sœurs, en ce jour où le programme du texte proposé nous prépare progressivement à recevoir le Christ qui viendra en ce moment de l'Avent, bien-aimés, préparons nos cœurs à la rencontre de notre Dieu. Préparons nos cœurs pour recevoir le Christ. Que le Seigneur bénisse en nous la méditation de sa parole et qu'il nous aide surtout à la mettre en pratique. Amen. Merci Seigneur pour cette autre occasion que tu nous donnes ce matin de sonder tes Écritures, de comprendre ce que tu as à nous dire et d'apprendre à faire ta volonté. Nous te disons merci Seigneur pour ce réveil matinal. Merci Seigneur pour les défis remportés hier et merci pour les nouveaux challenges qui arrivent et nous sommes confiants que tu seras avec nous comme tu l'as toujours été. Nous te confions cette journée avec toutes nos activités. Sois avec nous et prends total contrôle. Ne nous abandonne pas Seigneur. Sois là pour nous réaviver l'esprit par ta parole que nous venons de méditer, afin que nos vies exhalent vers toi un parfum de bonne odeur. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés, le monde court chaque jour vers l'obscurité totale, l'obscurité spirituelle. C'est pour cela que nous pouvons trouver autour de nous des guerres, des fuites de comportement et que sais-je encore. Jésus-Christ est la lumière du monde. Si nous le recevons, nous allons éclairer le monde qui s'obscurcit et ainsi, quand il reviendra dans sa gloire, il cherchera ses élus et nous serons tous contents de nous y retrouver. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom. Toi, l'Éternel, est une retraite et de serre à droite et d'ombre et d'appui. Le soleil ne peut frapper sur ta tête, ni la lune à l'heure où le jour a